Bismillah, assalamu alaikum. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 2 de l'examen national 2009, session normale pour la branche PC et qui est valable pour les autres branches aussi. Alors, dans cette partie, il y a la mécanique, exactement le mouvement dans le champ de pesanteur uniforme. Ça veut dire la chute parabolique et exactement la chute libre. Parce que au cours du mouvement, le corps n'est soumis qu'à une force qui est le poids du corps. C'est une suite de la partie numéro 1. Alors, comme vous voyez, l'étude du mouvement du système S dans le champ de pesanteur uniforme. Qu'est-ce qu'on veut dire par champ de pesanteur uniforme? C'est le champ qui est représenté par le vecteur G qui est toujours vertical, avec G, c'est une constante. Bien. Le système S arrive en haut avec une vitesse V0 de module V0 égale 30 mètres par seconde et poursuit son mouvement pour tomber en E distant de C de la distance CE égale. Regardez. Lorsque le mobile arrive exactement au point O, alors il va avoir une vitesse initiale. Et comme ça, il peut avoir un mouvement comme ça pour tomber vers un point E qui est loin de C d'une distance CE. Il y a une tranchée ici dans cette partie à sauter. Donc le champ se fait dans l'air. Donc c'est un champ de pesanteur. Donc le mouvement de S dans le champ de pesanteur. Bien. On prendra comme instant de début du saut sur la tranchée comme nouvelle origine des dates lorsque G coïncide avec origine de repère. Voilà. Le point de départ de cette chute, alors il est choisi comme origine du temps et origine du repère OX, OY, Pardon, c'est très important ce que je vais signaler maintenant. On a l'habitude de choisir l'axe I et J. Alors ici, c'est donné K. Donc l'axe, c'est Z. Donc on a l'axe OX, les axes OX, OZ et non pas OY. Je sais que vous avez l'habitude de travailler avec XY, alors faites attention ici, c'est Z au lieu de Y. Bien. Écrire les équations horaires X de T, Z de T du mouvement de G dans le repère OX, OZ. Déduire l'équation de la trajectoire et déterminer les coordonnées de son sommet. Après, déterminer la différence d'altitude H entre C et O, comme vous voyez. On cherche cette distance-là. Je vais essayer d'effacer, voilà. La distance entre C et O, cette différence d'altitude qu'on va appeler H. On parlera de ça en détail dans la suite, bien sûr. Bien, vous pouvez faire un effort, si vous voulez, essayez de mettre pause, de travailler vous-même. Une fois terminé, vous pouvez passer à la partie solution détaillée. Bien. Marhaban. Donc, c'est un mouvement spécial. Ce qu'on va faire dans ce travail-là, ce que je vais vous présenter dans cette solution, c'est en général ce qu'il faut refaire dans tous les exercices.
on peut seulement changer les conditions initiales. Alors, donnez le mouvement dans le champ de pesanteur. On vous a donné la vitesse initiale, l'angle alpha et la distance entre C et E, elle est donnée aussi, et le G. Les conditions initiales sont très importantes dans ce genre de problème. Alors regardez, le corps, il commence son mouvement du point O. Et le point O, il est choisi comme origine du temps et comme origine des axes OX, OY. Donc, à t égale 0, le mobile se trouve à l'origine du repère. Donc, x0 égale 0, y0 égale 0. Oh, la vitesse, elle est inclinée. Regardez, la vitesse, elle est inclinée d'un angle alpha. Donc, on peut avoir des projections. Regardez la projection sur l'axe des x. Il va me donner V0x. Et la projection perpendiculaire sur Z, il va me donner V0Z. Et V0x selon ce triangle-là, c'est le V0 cos alpha, toujours. Et le V0 selon Z, qui est ce côté-là, donc c'est le V0 sinus alpha. C'est très important ce que je viens d'écrire maintenant, parce que ces conditions initiales qui vont nous permettre d'avoir les équations qu'on cherche. Alors, voilà la question. Écrire les équations horaires x de t et on vous a signalé z de t du mouvement de G dans le repère choisi. Alors, n'oubliez pas que le mouvement se fait sans frottement parce qu'au début de la partie numéro 1, dans le texte, on vous a dit on néglige les frottements de l'air. Donc, le système étudié, c'est le système S. Bilan de force, il y a une seule force qui est le poids. Regardez. Le corps, au cours de sa chute, il n'est soumis qu'à une seule force qui est le poids. Deuxième loi de Newton, toujours dans le repère choisi. Alors, la somme des forces égale à MA, il y a une seule force, MA, et P, c'est toujours MG, je peux simplifier les M, et je trouve AG égale G. Une fois trouvé cette relation, je passe aux composantes, les coordonnées ou bien les composantes de AG. Selon l'axe des X et l'axe des Z, AX c'est GX parce que A égale G, donc AX c'est GX, ou AZ c'est GZ. Oh, représenter G tout d'abord. G toujours comme P, parce que P égale MG. Cela veut dire que P et G, ils sont toujours verticales, orientés vers le bas. Voilà. Regardez G, comment il est par rapport à X perpendiculaire. Donc, sa projection égale à quoi? Égale à 0. Et G, il est parallèle à Z. Il est parallèle à Z, donc sa projection. Mais G vers le bas et Z orienté vers le haut, elle est négative. Faire attention, c'est moins G. Donc, vous n'avez que deux choix. C'est Z orienté vers G, toujours orienté vers le bas. C'est Z orienté vers le haut, c'est moins G. C'est Z orienté vers le bas, c'est plus G. Donc, il n'y a pas plusieurs cas, il n'y a que deux. Faites attention. Et moins G, c'est une constante. Puisque AG, c'est la dérivée de VG, ou VG, c'est la dérivée du vecteur position G. Donc, ça veut dire, pour avoir VG, la fonction d'origine, alors, sa dérivée est dans AG. Donc, je peux faire les primitives, comme vous voyez au maths. Alors, voilà ce qu'on a. AG, on l'a trouvé. AX égale 0, AZ, c'est moins G. Donc, on va faire la primitive pour chercher la fonction principale. Alors, pour avoir un 0, il faut que la vitesse soit une constante, qui est toujours égale à V0x. Et pour avoir AZ qui est une constante, il faut que la fonction principale Vz soit une fonction linéaire de temps, qui est toujours AZT plus V0. Parce que si je dérive cette fonction, je retombe celle-là. Si je dérive cette constante, j'obtiens la première équation. De même, la vitesse, alors, avec la primitive, il me permet d'avoir le vecteur position OG,
qui a pour coordonnées x et z. Donc, puisque Vx est une constante, donc x il va être une fonction linéaire de premier degré. Et puisque la vitesse ici est une fonction affine, équation de premier degré, alors il va me donner une fonction de deuxième degré. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce sont des trucs, ou bien c'est un plan à retenir, parce que c'est très très important, et on va le refaire dans tous les exercices où il y a mouvement dans le champ de pesanteur. Alors je reprends, il y a un truc à effacer, voilà, c'est Z. Donc vous voyez, voilà. Donc AX égale 0, VX égale V0X. Constante. Donc X égale V0XT plus X0. AG est une constante. Donc VZ est une fonction de premier degré. Et Z une fonction de deuxième degré. Il faut retenir ce plan. Alors, j'ai signalé à retenir pour tous les exercices. On va refaire la même chose. Alors, pour avoir les équations horaires des mouvements de G, cela veut dire x de t et z de t, on va prendre ces équations que vous voyez. Voilà. Voilà le x de t et voilà le z de t. Alors, je n'oublie pas qu'on a déjà montré que AZ, c'est GZ, c'est moins G. La voilà. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste V0X, X0, V0Z et Z0. Alors, je reprends les conditions initiales que j'ai déjà signalées au début. À t égale 0, le mobile il est à l'origine du repère, x0 égale 0, z0 égale 0. Et v0 est incliné, il a deux composantes, v0 cos alpha ou v0 sinus alpha. Alors je n'ai qu'à remplacer. Alors je commence par x, la voilà. Donc v0x, c'est bien v0 cos alpha. La voilà, multiplié par t. X0, on a dit que c'est 0, donc éliminé. Alors pour le Z maintenant. Alors 1 demi AZ. Ah, je n'oublie pas que AZ c'est montré, c'est moins G, avec le moins à l'extérieur. V0 Z, on vient de la choisir des conditions initiales. C'est V0 sinus alpha. Et je n'oublie pas, multiplié par T. Et le Z0, elle est déjà donnée 0. Donc voilà, j'obtiens deux équations qu'on appelle équations horaires. Alors faites attention. Parfois, on vous demande les équations horaires comme ça. Vous prenez ces deux équations. On peut les dire, on peut les nommer les expressions littérales. Bien. Mais si on vous demande les expressions numériques, il faut remplacer le V0. Voilà, je reprends. Alors, il faut remplacer le V0, le cos alpha avec leur valeur comme moi, ça. Et de même, moins 1 demi G, V0 sinus alpha, voilà, comme vous voyez. Et j'obtiens X en fonction de temps et Z en fonction de temps. Ce sont des expressions numériques. Sinon, si on ne vous demande pas les expressions numériques, il faut garder ces équations qu'on a encadrées. Voilà. Donc, parfois, je travaille avec ces deux équations, dans d'autres avec les deux. Moi, j'ai essayé de faire les deux à la fois. Déduire l'équation de la trajectoire et déterminer les coordonnées de son sommet. Oh, où est le sommet? Lorsque le corps est en chute, il va atteindre un point plus haut. Voilà le point le plus haut, c'est le sommet de la trajectoire. Et après, il va tomber en un point, comme vous voyez, E, qui est loin de C. Voilà, c'est E. Essayez de faire des schémas comme ça clairs pour voir ce que vous en aurez besoin, voilà, clairement.
Alors, toujours pour trouver l'équation de la trajectoire, on passe par les équations horaires qu'on a déjà trouvées. Alors, pour trouver l'équation de trajectoire, toujours, on doit éliminer le temps t entre les équations horaires. C'est-à-dire faire sortir le temps de la première et le remplacer dans la deuxième. Alors voilà, de l'équation 1, je fais sortir le temps. Le temps, c'est x sur v0 cos alpha. Voilà. Alors, on va le remplacer dans l'équation 2. Voilà, au lieu de t, je remplace par cette expression. Je trouve ce que vous voyez. En développant, vous voyez, voilà, trouver cette équation. Ça, c'est une constante parce que ce sont des données multipliées par x au carré. C'est une constante multipliée par x. Or, l'équation est de la forme z égale ax carré plus bx plus c. Donc, si on vous demande la nature de la trajectoire, vous pouvez écrire trajectoire parabolique. Parce que c'est une équation deuxième degré, parabolique. Et si on vous demande l'équation numérique, vous pouvez remplacer ces grandeurs avec leurs valeurs, comme vous voyez ici, de même tangente alpha, et vous allez trouver cette équation directement. Les coordonnées du sommet S. Oh, regardez le point S. Toujours dans le maximum, la vitesse elle est tangente, et la tangente elle est horizontale. Puisque la vitesse Vs horizontale, donc elle est son composante, elle est avec x. Alors que sa projection par rapport à z, elle est nulle. Et puisque Vz, c'est la dérivée de z par rapport au temps, et Vz égale 0, je vais l'exploiter. On a déjà l'équation horaire de z. Donc je vais chercher sa dérivée. La dérivée de z, c'est bien cette expression. Le t carré, c'est 2t, 2 avec 2, et le temps, c'est 1, et ça reste là. Voilà. Ou bien, d'après l'équation qu'on a déjà donnée dans le plan, Vz, c'est AZT plus V0Z. Et n'oubliez pas que AZ qu'on a trouvé, c'est moins G fois T, et V0Z, c'est V0 sinus alpha. Et on retrouve la même chose. Voilà. Et n'oubliez pas que Vz égale 0, donc dz sur dt égale 0 égale ça. Alors, quand est-ce que cette équation égale 0? Au point S. Donc, le temps qu'on va utiliser, c'est le temps S. Et comme ça, je peux déduire TS. Je peux faire l'application numérique si vous voulez. TS égale GV0 alpha G. Je remplace, je trouve cette valeur. Alors, on remplace dans les équations horaires déjà trouvées. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà trouvé numériquement? X égale cette équation. Alors, si je marque SXS, je dois mettre ici TS. La voilà. Et TS déjà trouvé, je vais le remplacer. Et comme ça, je trouve l'abscisse de S. De même, Z déjà trouvé. Si je marque ici S, le temps aussi, je vais mettre un S, S. Et le temps S, je l'ai déjà. Je peux remplacer et je trouve exactement cette valeur, cette expression. Donc, en résumé, voilà ce que va donner XS et ce que va donner ZS. Et c'est ce qu'on appelle les coordonnées du sommet S. Bon, j'ai travaillé avec les expressions numériques. Je peux utiliser une deuxième méthode si jamais vous voulez travailler avec les expressions littérales. Voilà X et voilà Z. Moi, je cherche XS et ZS. Le temps, ça doit être TS. Et comme ça, je peux remplacer le TS qu'on a déjà trouvé. Voilà le TS qu'on a trouvé d'après cette expression. C'est V0 sinus alpha sur G. V0 sinus alpha sur G. Je peux le remplacer ici, de même là et là. Et comme ça, je trouve ces expressions, comme vous voyez. Et j'arrive à avoir XS et ZS. Après, je passe à l'application
numérique et je trouverai les mêmes résultats déjà trouvés. Alors maintenant, la détermination de la différence d'altitude entre C et O. Regardez, entre O et C, il y a une altitude H. On cherche le H. Là voilà, j'ai essayé de faire un autre schéma pour qu'il soit clair. Alors le centre de gravité du système tombe au point O, qui est loin de C, d'une distance CE qui est donnée. Alors regardez, à chaque fois qu'on veut déterminer une grandeur concernant la chute parabolique, essayez de voir le point intéressant. Alors le corps, il tombe au point E. Alors je vais prendre ce point E et mettre ses coordonnées. Où est XE? C'est la projection de E sur l'axe des X. C'est bien cette distance. Oh, cette distance, c'est celle-là. Donc c'est bien CE. Elle est connue. Et le ZE, c'est la projection. Je reprends encore une fois. Regardez la projection. Voilà l'axe des Z. Donc la projection de E perpendiculaire. Et voilà ZE. Oh, ZE, il est d'ici à là. Donc Z est orienté vers le haut. Donc ZE, c'est une valeur négative. Donc c'est moins H et non pas plus H. Et comme ça, on remplace dans l'équation de la trajectoire pour déterminer H. Alors regardez l'équation de la trajectoire qu'on a trouvée numériquement. Ça, c'est la première méthode. Alors je peux mettre un E pour le Z et X pour le E. Alors, à chaque point, j'ai un Z en fonction de X. Donc si je choisis un point E, donc X doit être aussi du point E. Et si c'est pour un point M, ça sera ZM et XM, ainsi de suite. Oh, c'est quoi ZE? Voilà ce qu'on a marqué, c'est moins H. Et c'est quoi XE? C'est CE qui est égal à 43 mètres donnés. De même ici, et voilà, je tombe directement dans le résultat H égale 2,8. Sinon, mais en général, on travaille avec les expressions littérales. Alors, on a déjà trouvé l'équation de la trajectoire qui est cette expression. Alors, je peux maintenant utiliser le point E. Le point E, il a XE et ZE comme j'ai signalé. XE, il est connu, mais ZE égale à moins H qu'on cherche. Alors, je n'ai qu'à remplacer. Au lieu de mettre Z, je vais mettre ZE. Au lieu de X, alors voilà, XE, de même XE. Alors, je remplace le XE avec CE, comme vous voyez, et le ZE avec moins H. Et en développant cette expression, je vais trouver 2,8 mètres comme avant. Je suis arrivé à la fin de la solution. J'espère que ce travail vous plaît et essayez de le refaire encore une fois parce que ce travail, il se répète presque dans tous les exercices. Alors, j'ai un conseil, j'ai une remarque. S'il vous plaît, n'oubliez pas de faire des commentaires parce que ces commentaires nous intéressent beaucoup. وما تنسوناش من الدعاء ديالكم. Merci, bon courage, au revoir.